Bonjour, Valentin Terrien, installé en GAEC sur la commune de Drain depuis 2014, associé avec mon père. L'exploitation elle est orientée sur la polyculture élevage en race limousine sur 150 hectares. Donc la nécessité de réaliser un hangar de stockage pour l'augmentation de production. On a fait un bâtiment de stockage en 2014 avec à l'époque une étude déjà pour du photovoltaïque. Je suis également aussi président de la CUMA ligérienne où Énergie de Loire a réalisé 2 installations photovoltaïques. La CUMA ligérienne, c'est 70 adhérents regroupés sur toute la commune d'Orée d'Anjou pour un chiffre d'affaires annuel à 450 000 €. C'est une CUMA qui est basée sur tout ce qui est travaux agricoles mais aussi viticoles. La CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Ça permet à des exploitants de mutualiser l'achat de matériel et d'utiliser du matériel on va dire récent et performant qu'on ne pourrait pas se payer forcément en individuel et de s'en servir aussi de le payer en fonction de son utilisation. Je suis président de la CUMA depuis 5 ans. Ça se fait par vote, on a un conseil d'administration avec une assemblée générale tous les ans. La CUMA aujourd'hui c'est beaucoup de jeunes on va dire parce qu'il faut du fait d'avoir rassemblé plusieurs CUMA, parce que la CUMA ligérienne elle est née de 3 CUMA. La CUMA l'entrée de Drainoise, la CUMA donc, qui était sur la commune de Drain, la CUMA Loret-Divat qui était sur la commune de Chantosso et la Varenne, et la CUMA de Saint-Laurent-des-Hôtels qui était donc sur Saint-Laurent-des-Hôtels. Et ça a permis aussi de redynamiser, de faire un noyau dur au sein de la CUMA avec beaucoup de jeunes agriculteurs. Quand est-ce que vous avez commencé à construire le premier bâtiment avec Énergie de Loire? Alors le premier bâtiment, ça s'est fait en 2019, le début du projet. Ça a été la construction d'un nouveau bâtiment stockage paille. Et dans l'étude, donc, on avait fait la construction d'un bâtiment neuf avec couverture de photovoltaïque de celui-ci et couverture aussi photovoltaïque du bâtiment fait en 2014. L'étude avait été faite à l'époque et bon, financièrement, je venais de m'installer, donc économiquement, ça faisait des gros encours à la banque et on a préféré attendre, mais en ayant tout le temps derrière la tête qu'un jour, on pourrait mettre du photovoltaïque dessus. Et quelle était l'idée de mettre du photovoltaïque? C'était pour réduire les factures? C'est ça, tout à fait. L'idée, c'était quand même d'avoir une production sans besoin en plus de main d'œuvre et qui puisse aussi financer le bâtiment à 100%. Parce qu'aujourd'hui, les 2 bâtiments sont financés à 100% par le solaire. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes dans un système de vente totale de l'électricité? Vente totale, oui. Ouais. On n'a pas une consommation assez importante sur l'exploitation pour pouvoir prétendre à faire de l'autoconsommation. On a un projet aussi qui va sortir de terre normalement à l'automne. Je louais une stabulation à un voisin, donc pour loger une partie des animaux l'hiver. Et bon, pour diverses raisons, on a arrêté cette location-là. Et dans l'optique aussi de rapatrier tous les animaux sur le même site. Ouais. Pour une meilleure surveillance. Après, la particularité de l'exploitation aussi ça nous met des bâtons un peu dans les roues, c'est qu'on est en périmètre historique. Non, ils veulent plus de photovoltaïque. Enfin, on va dire qu'ils veulent plus de système monopente Ils ont à dire que ça déguise le paysage. Le bâtiment tout simple, casquette, un grand rampant pour le photo, exposé à peu près plein sud, à peine, mais... Celui-là, c'est un bâtiment qui a été fait en 2020, donc là par Énergie de Loire. Donc on avait tout fait en même temps. Ouais, celui-ci, c'est un 100 kg 100 kg, oui, aussi. Là, c'est la stabulation pour les bovins qui devrait sortir de terre, là. Incessamment sous peu, j'espère. Okay. Donc raccordement transfo juste en haut de la route. Puis à l'époque, quand on a fait aussi les 2 projets d'un coup, on a quand même des distances, on était à 120 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre. Et ça permettait aussi d'amortir le coût de raccordement. De faire les deux. Les deux, ouais. Okay. Et c'est un peu ça ce qui nous avait freiné en 2014. Quand on avait fait que 100 kg, l'étude, c'était le coût de raccordement. Ouais. Parce qu'on était assez... on était assez loin, il fallait changer de transfo. Donc là, par le fait d'avoir 2 fois 100 kg, ça permettait d'amortir un petit peu plus le raccordement. Alors, est-ce que vous recommanderiez EDL à vos proches ou est-ce que vous le faites déjà Oui, on le recommande déjà. Déjà par la CUMA, on l'a fait. Et donc moi, EDL m'a été conseillé par Hubert Guiton, un agriculteur voisin, qui avait lancé son projet à l'époque avec David. Et moi, ayant fait l'étude avec David auparavant dans sa carrière, dans sa entreprise précédente, on a refaire les chiffrages et donc ça nous a convenu. Et EDL a réalisé en 2020 les 2 bâtiments, enfin le bâtiment neuf et sur l'existant. Et là, pour 2023, on est reparti avec EDL les yeux fermés parce que voilà, exactement. Là, c'est Fabrice pour le coup qui mène le projet chez nous.